Et c'est Jean-Christophe Buissou, le vice-président du pays, qui a aussi la casquette de président de l'agence Opua que l'on reçoit. Yaorana, Jean-Christophe Irana, Buissou, merci. merci de répondre à nos questions ce soir. Tout d'abord, un mot sur cette agence d'urbanisme. Elle a été créée l'an dernier. Elle s'inscrit dans le SAGE, le schéma d'aménagement du territoire. C'est ça, nous avons aujourd'hui une vision du développement de la Polynésie et de l'aménagement du territoire dans les archipels, sur l'île principale de Tahiti et puis Moorea évidemment, qui est l'île sœur. Et donc il était urgent et important pour nous de créer une agence qui est au fait une agence aujourd'hui membre de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Et je tiens à remercier Jean Rotner, qui est le président de la Fédération des agences, mais aussi sa directrice Brigitte Bariol-Maté, qui est ici sur le territoire avec nous. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette agence d'urbanisme, tout en sachant qu'il y a des urbanismes déjà, des urbanistes déjà en Polynésie? Il y a une grande différence. Notre service de l'urbanisme s'occupe, je dirais, du quotidien des questions de délivrance, de permis de construire, de certificat de conformité, et de voir évidemment le respect sur la réglementation. L'agence d'urbanisme va concentrer l'ensemble des éléments d'information pour mener une réflexion avec les communes, avec le pays, sur la manière dont l'aménagement du territoire peut se faire. Projetons-nous en avant, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une agence qui regorgera de toutes les informations qui sont nécessaires pour que lorsque quelqu'un veut mener une grosse opération quelque part, nous ayons toutes les données à disposition. Alors, il y avait deux thématiques, on l'a dit dans le reportage lors de ce séminaire. Le littoral en Polynésie, quelles sont les pistes de réflexion qui ont été menées? Quels sont les enjeux pour le littoral en Polynésie dans les années à venir? Vous savez à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, les problématiques de forte houle, l'élévation du niveau de l'élévation de la mer, changement climatique, les cyclones, tout cela concourt évidemment à déranger nos littoraux. Et il est nécessaire pour nous aujourd'hui d'avoir une approche à la fois de prévention par rapport aux risques naturels que pourraient rencontrer nos populations, mais aussi d'insuffler dans la manière dont on organise notre espace et notre littoral, la manière dont on peut protéger, réaligner et puis redessiner un peu le littoral pour permettre un accès à la mer au niveau de la population. L'enjeu de demain, justement, ça va être de faire comprendre à la population, comment de faire prendre une prise de conscience à la population, comment est-ce qu'on s'y prend lorsqu'on voit notamment aussi par rapport en centre-ville, il faut vraiment mener une réflexion sur la mobilité. Il n'y a plus de place en centre-ville et pourtant, il n'est pas bon non plus de trop s'étaler. Alors, il y a une volonté aujourd'hui, et qui est une volonté bien comprise de la part des maires. Le maire de Papeete a compris qu'il était nécessaire que les gens qui travaillent à Papeete puissent vivre à Papeete. Donc c'est comme ça que l'on voit aujourd'hui s'ériger un certain nombre d'opérations, de logements, d'appartements qui sont conçus et qui épousent aussi un mode de vie qui évolue au niveau de notre population. En même temps, il y a aussi notre volonté d'aménager et puis de développer, par exemple, la presqu'île Taravao, et puis peut-être aussi d'autres communes adjacentes à Papeete et à Taravao, et d'où la problématique de la centralité. La centralité, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des services soient à la disposition de la population, y compris sur les modes de transport. Et toutes ces réflexions sont menées au travers donc de l'agence Opua. Jean-Christophe Buissou, merci pour ces premières réponses. Vous êtes aussi ministre en charge des transports interinsulaires. Il y aura donc une prise en charge du pays. Ça représente combien de dépenses supplémentaires et comment est-ce que cette aide, elle va se traduire concrètement? Alors, c'est une très bonne question. Il faut bien comprendre que environ 25% des chiffres d'affaires des armements, donc des caboteurs locaux, ce chiffre d'affaires, 25%, et donc ce sont des dépenses du pays vis-à-vis donc de ces compagnies maritimes. C'est la prise en charge des PPN, c'est la prise en charge des matériaux de construction, c'est le carburant qu'on envoie dans les îles. Enfin bref, ce sont les denrées qui viennent des îles, les productions agricoles. Donc tout cela représente quand même, au niveau du pays, 2,5 milliards de francs.
Là, il n'y a pas d'augmentation. Il faut bien comprendre que ce sont toujours les mêmes tarifs qui seront appliqués, puisqu'il y aura une prise en charge du ça taux. implique quoi, finalement, Ça pour le implique, pays, pour nous, j'imagine? ça implique une augmentation d'une centaine de millions de francs à peu près au niveau du pays. Maintenant, à côté, il y a aussi le public. Il y a des gens qui envoient des provisions dans les îles, des demandes qui sont faites par les populations. Et c'est là où on souhaite, et c'est ce que j'ai proposé ce matin, d'essayer de tirer au maximum vers le bas. On ne peut pas impacter à hauteur de 8% sur ces tarifs-là. Et c'est là où nous avons vu plusieurs scénarios que je vais exposer au niveau du gouvernement et qui permettra de faire varier, je l'espère, à 3%, 3,5%, et qui pourrait monter jusqu'à 6%, avec un effort supplémentaire qui sera réalisé évidemment par le pays. Des nouveaux tarifs qui seraient applicables dès le 1er octobre, c'est bien cela? C'est ça. Dès le 1er octobre, j'ai souhaité qu'on se laisse quand même tout le mois de septembre pour bien préparer à la fois l'aspect tarifaire au niveau des compagnies maritimes et puis aussi au niveau du gouvernement de prendre sa décision. Alors Jean-Christophe Bouissou, une autre question d'actualité concernant le projet de desserte maritime entre Taravao et Papeete. Il est à l'étude sur le Conseil des ministres d'hier. 2 candidats se sont positionnés. Quelle va être la suite? On imagine que c'est un projet qui demande beaucoup de réflexion et de logistique. Alors je veux dire que nous sommes favorables à ce qu'il y ait d'autres moyens de transport. Vous avez vu, on a essayé depuis quelques années de dresser une nouvelle route avec une opposition sur le terrain, et on peut comprendre les gens qui sont propriétaires. Donc il faut retravailler sur un nouveau tracé de route qui permettrait quand même d'effectuer la liaison entre Taravao et puis Papeete, de même que les communes qui sont sur ce tronçon, et dégager les terres qui sont nécessaires pour le développement agricole ou le développement foncier en règle générale. Mais pendant ce temps, nous pouvons aussi utiliser les moyens maritimes pour faire Taravao-Papeete, Papeete-Taravao. En réalité, il y a 3 projets, pas 2, 3. Et sur ces 3 projets, il est nécessaire pour nous aujourd'hui d'abord de voir la viabilité. Certains armateurs disent nous sommes prêts à partir. C'est ce que nous souhaitons. Donc on se donne juste un peu de temps pour avoir l'ensemble des chiffres. On parle de combien de temps à peu près, Jean-Christophe? Disons d'ici la fin de l'année, on aura une visibilité et en fonction des propositions, nous ferons un choix. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir été notre invité ce soir.